signe que la caméra est branchée. Donc, on va accueillir Daniel Kem, qui fait partie de ces conférenciers de demain que l'on peut découvrir aujourd'hui, qu'on a le privilège de découvrir et d'entendre au Centre d'Universalité, parce que nous sommes ici aux sources même de l'aurore, si vous voulez, à l'aube de l'intelligence, du nouvel ère. Et Daniel Kem, dont on peut dire qu'il est engendré par sa conscience du futur, ne parle au nom d'aucune église, au nom d'aucune secte, au nom d'aucune école de pensée traditionnelle. Daniel Kem parle au nom de son propre esprit et de l'expérience personnelle qu'il peut avoir ou qu'il a eue à l'université de la vie. On accueille donc sans plus tarder maintenant Monsieur Daniel Kem. Je pense que j'ai tout simplement oublié de dire que c'était une conférence sur la psychologie de l'enfant de cette terre nouvelle. Alors, moi, je vais de moins en moins parler d'ère du Verseau parce que je pense que les gens sont de plus en plus mêlés. Quand on écoute l'émission de radio avec Roger Drolette, la plupart des intervenants sur cette émission-là semblent être mêlés avec cette ère des poissons, ère du Verseau. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de l'homme ancien, de l'homme nouveau, ou bien de l'homme qui se conscientise et de l'homme inconscient, ou de l'ère nouvelle ou de l'ère ancienne, plutôt que de parler de l'ère du Verseau et de l'ère des poissons, parce que il y a bien des gens qui pensent que c'est une conférence qui est destinée aux enfants qui sont nés sous le signe du Verseau ce soir. Et ils attendent que leur signe à eux, astrologique, soit au programme pour venir. C'est les réflexions qu'on m'a faites à moi. Là. Fait que, Donc, quand moi je parle de ces conférences, je parle surtout de l'homme nouveau. J'ai parlé de la psychologie de l'homme nouveau, de la psychologie de la femme nouvelle, et sur le calendrier, c'est écrit de l'homme du Verseau. De toute façon, de plus en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'homme nouveau, et je me fous royalement des signes du zodiaque, parce que ça n'a aucune importance à mes yeux. C'est un rapport avec une nouvelle conscience. Exactement, sauf que effectivement, quand même, pour un autre genre de public qui s'intéresse quand même à l'homme nouveau, à la femme nouvelle, à l'enfant nouveau, eux ont appris étymologiquement à appeler ça l'homme du Verseau, les enfants du Verseau et ce genre de choses. Pour ceux qui ont un bagage ésotérique. Exactement. Alors, c'est pourquoi que sur le calendrier, on parle du Verseau et moi, surtout, disons, à la radio ou ailleurs, je parlais de l'homme nouveau au lieu de l'homme du Verseau. Maintenant, plus ça va aller, moins on va parler des signes du zodiaque, étant donné que l'homme nouveau se désassujettit complètement, alors ça ne vaut plus la peine non plus qu'on en parle. Maintenant, lorsqu'on parle d'ère du Verseau, on parle surtout on situe dans l'espace-temps le plan solaire avec la planète Terre et son système de planètes. Et ça n'a pas rapport avec l'influence du signe du Verseau sur l'homme, évidemment. C'est un champ d'énergie que traverse la planète, on pourrait dire. Ben, présentement, le système solaire traverse un champ d'énergie, mais ça n'a pas rapport, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas interpréter ce qui va se passer au niveau de l'homme nouveau dans l'ère du Verseau avec le signe zodiacal Verseau chez l'homme présentement. Alors, l'énergie que la planète Terre traverse, ainsi que son Soleil et le reste des planètes qui suivent, c'est-à-dire les 12 planètes qui tournent autour du Soleil, traversent et vont traverser pendant longtemps un faisceau d'énergie qui pourrait porter le nom présentement d'énergie supramentale, qui a déjà porté d'autres noms dans l'Antiquité, et cela est périodique, sauf que présentement, on a la possibilité sur la planète Terre, ce qui est différent de l'Antiquité, on a la possibilité de pouvoir capter cette énergie au niveau humain, c'est-à-dire que l'homme peut la capter et l'homme peut commencer à travailler avec. Ce qui, dans l'Antiquité, n'était pas possible. Ça a été possible après l'avènement du Nazaréen, qui a été le premier contacté au niveau supramental. Et ça a été, disons, l'être humain qui a augmenté le taux vibratoire de la conscience planétaire de façon à ce qu'à partir de sa disparition, ce que l'homme appelle sa mort, à partir de sa disparition, donc la disparition du Nazaréen, de Jésus-Christ, l'humanité avait maintenant cette nouvelle possibilité parce que le taux vibratoire de l'énergie planétaire était augmenté par l'expérience du Nazaréen. L'humanité, à partir de ce moment, avait la possibilité d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, ce qu'elle n'avait pas avant. Et les apôtres ont été les premiers à en bénéficier. Et c'est pourquoi aussi, dans les traditions religieuses, on va dire que le Christ a sauvé l'homme, c'est-à-dire que le Christ, après son passage, a permis à l'homme d'entrer en contact avec Dieu, ou a permis à l'homme d'entrer au ciel, ou a ouvert les portes du ciel.
Alors, le symbolisme des langues de feu, est-ce que ça a un rapport avec l'énergie supramentale, ça? Oui. C'est ça? Exactement. Alors, que ce soit les colombes, que ce soit les langues de feu, ce genre de choses, c'est une coloration émotive d'un événement qui s'est passé, c'est-à-dire un contact supramental entre des hommes et cette énergie extraplanétaire, en ce sens qu'elle n'est pas générée par le plan planétaire, comme l'est notre émotivité, comme l'est notre corps physique, etc. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité qu'il y a certains humains qui vont être réceptifs à cette énergie-là? C'est quoi les critères? Est-ce que cette énergie-là, elle tombe au hasard, comme ça, sur la... Les yeux bleus. Faut voir les yeux bleus. Il les a, c'est correct. Moi aussi, mais je suis pas aussi intelligent. Il y a quelque chose, j'ai dû perdre de l'énergie en route, quelque part. En tout cas, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui fait que l'humanité aujourd'hui est prête et pourquoi certaines personnes plutôt que d'autres? Qu'est-ce qu'elles ont de différent, on va dire? Bon, alors elles n'ont effectivement rien de supérieur, elles ont des choses de différentes et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui fait que l'humanité d'aujourd'hui est capable d'entrer en contact avec cette énergie supramentale au niveau collectif? C'est-à-dire que ce n'est pas une élite très limitée comme dans l'Antiquité où on a eu certains Melchisédek qui étaient, disons, qui avaient l'apanage de l'énergie supramentale, où on a eu d'autres personnes qui ont eu des contacts appropriés et légèrement déformés selon les nécessités de l'époque. Alors on a Moïse, on a Abraham et on a un autre Abraham aussi, plus loin, aux États-Unis. Et on a d'autres personnes qui ont entré en contact avec l'énergie supramentale, dont le Nazaréen, dont Lazare, qui est aussi le comte de Saint-Germain, et etc. Et aujourd'hui, donc dans l'Antiquité, on avait quelques êtres humains qui avaient la possibilité. Donc, les exceptions, ce que nous appelons, nous autres, pour nous faire plaisir, les grands maîtres, qui ne sont ni grands ni maîtres. Bon. Ce sont des hommes différents qui ont reçu cette énergie supramentale parce que leur expérience du milieu, donc l'expérience de leur vie, les a amenés à cette énergie, et aussi parce que génétiquement, le corps qui est venu au monde à un moment donné, lorsqu'on a une tribu d'indigènes qui ne sont pas extrêmement intelligents, évidemment, ils sont suffisamment intelligents pour enfanter. Et lorsqu'ils ont des enfants, à un moment donné, après peut-être 2, 3, 4 générations, on assiste à la naissance d'un enfant qui cumule ce qu'il y a de supérieur dans toute la tribu, donc un enfant qui devient un grand chef, qui devient ou un grand prêtre ou un grand chef, et qui est réellement suprême. C'est un surhomme comparativement à la tribu. Et c'est normal parce que la génétique fait qu'à un moment donné, les parents vont enfanter malgré eux ce qu'il y a de mieux dans cette tribu. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Antiquité aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement un caractère divin qui va créer le corps parfait, mais génétiquement, il y a un corps qui est adapté à la réception d'une énergie supérieure. Donc, évidemment, des énergies, ce qu'Alexandre Lachance appelle l'énergie christique, le terme alchimique de l'énergie supramentale. Donc, les énergies christiques ou les énergies supérieures vont évidemment pouvoir être assimilées, être intégrées par un corps plus évolué que la masse. Et donc, dans l'Antiquité, on assistait souvent à ce genre de naissance qui créait l'exception parmi le peuple. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que l'humanité évoluant, physiquement, nous évoluons de par la génétique, vitalement, nous évoluons de par la génétique, psychologiquement, nous évoluons par un mécanisme de réincarnation pluralitaire au niveau du plan astral, donc du plan de la psychologie collective. Et nous allons revenir sur ce sujet parce que c'est ça qui va... C'est à partir de ce mécanisme qu'on va pouvoir comprendre, et c'est ce mécanisme aussi qui va dénoter la différence entre la psychologie de l'enfant nouveau de celle de l'enfant ancien. Alors donc, aujourd'hui, évoluant, l'enfant qui vient au monde a évidemment une cérébralité supérieure, c'est-à-dire qu'il a un plan neuronique, un système cérébral plus évolué que dans l'Antiquité, c'est tout à fait normal. Il a des possibilités physiques plus raffinées, c'est-à-dire qu'il a un corps qui lui permet un meilleur contrôle. Il a un corps nerveux qui permet plus d'affinité corporelle, plus de sensibilité, plus de doigté. Alors, il est capable, avec ses mains, de travailler comme dans l'Antiquité, on ne pouvait pas le faire parce qu'on avait des mains beaucoup plus massives, puis on avait de la misère à se promener. Ce qui se passait, d'ailleurs, on buvait plus souvent sur le menton que dans la bouche. Et au fur et à mesure que l'humanité évolue dans le plan physique, l'être humain se raffine. Alors, on a des antiques techniques qui ont permis à l'être humain d'arriver à créer ou à procréer des enfants qui sont devenus des adultes, qui étaient plus évolués. Et aujourd'hui, ces corps physiques étant plus avancés,
le cadre social étant plus évolué, c'est-à-dire que le plan physique a ce qu'il faut pour apprendre des choses et le cadre social a presque tout ce qu'il faut pour lui enseigner ces choses, alors automatiquement, on a des êtres humains qui ont la possibilité de développer un plan psychologique, un plan émotif un peu plus grand, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas désirer quelque chose qu'il ne connaît pas. Plus l'homme connaît de choses, plus l'homme désire de choses. Plus l'homme désire de choses, plus l'homme donc s'arrange pour avoir ces choses. Plus l'homme veut s'arranger pour avoir ces choses, plus l'homme travaille pas avec son intellect, donc avec cette forme d'intelligence humaine, et plus l'homme travaille avec cet intellect pour essayer d'avoir de l'efficacité dans l'aboutissement de ses désirs, plus il dynamise ce que j'appelle le corps mental, plus l'homme a un corps mental dynamique, énergisé, plus l'homme a la capacité d'entrer en contact avec l'énergie supramentale qui ne peut pas être captée par l'énergie émotive. Donc, aujourd'hui, on a une industrie lourde, on a une industrie forte, on a des désirs, on a un monde extraordinaire, évidemment, au niveau du plan du Québec, du plan nord-américain et quelque peu européen, parce qu'évidemment, ça se limite à ce contexte de pays. Et ces êtres humains qui sont là ont beaucoup plus de possibilités d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, ce que dans l'Antiquité, on n'avait pas. Évidemment, les humains vont passer par des périodes de troubles plus grands, parce que sachez bien que plus vous comprenez des choses, plus vous voyez une partie de la réalité. Et lorsqu'on commence à voir une partie de la réalité, on a peur parce qu'on ne voit pas toute la réalité. Alors, lorsqu'on découvre un jour, par exemple, que notre mari ou que notre femme nous trompe, on vient de comprendre, on vient de découvrir quelque chose de neuf. Mais on ne comprend pas tout ce qui le pousse. Alors, évidemment, on est plus perturbé que si on l'ignorait. Et c'est continuellement comme ça au niveau de l'évolution. Et en Afghanistan, on ne parle pas d'apocalypse, mais ici, on va en parler. En Afghanistan, on n'a pas peur de la bombe nucléaire, on ne sait même pas que ça existe. Mais ici, on en a peur. Et plus on est industrialisé, plus on est informatisé, plus on a la possibilité d'avoir de l'information planétaire, alors par satellite, etc., plus l'homme a la possibilité de se poser des questions d'un cadre planétaire, d'un cadre plus grandiose que juste se demander si son pain va brûler ou s'il va cuire convenablement. Alors aujourd'hui, le problème de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment de savoir s'il aura du travail, c'est aussi de savoir si sa maison, s'il sera abrité, c'est de savoir si l'inflation ne le grugera pas trop, c'est de savoir si sa femme ou son mari va rester, c'est de savoir si ses enfants vieilliront pas trop vite parce qu'ils veulent pas qu'ils partent, ou bien non, s'ils vont vieillir relativement vite parce qu'il y a autre qui s'en aille. Ça dépend des parents. Et ensuite, ce qui différencie les continents nord-américains et, disons, quelques parcelles de l'Europe du reste de la planète, ensuite, l'homme est intéressé à sa société, il est intéressé à l'industrie, il est intéressé à faire des affaires, il est intéressé à ce qui se passe sur le plan planétaire, il est intéressé aux Olympiques, il les vit différemment, il est intéressé au voyage spatial, il est intéressé à d'autres choses qui ne sont pas collectivement vécues par le reste de la masse planétaire. Bon, c'est sûr que les universitaires du Portugal ou les universitaires de l'Espagne ou les universitaires de l'Afghanistan connaissent un peu le domaine de l'aérospatial, mais ne sont pas aussi intéressés que nous. Ils ne font pas de films de ce genre, ils n'ont pas le même mécanisme. Et la collectivité de ces pays-là l'ignorent complètement. Ils ne sont pas régis par ces nouvelles découvertes, ce qui fait que mentalement, ils ne travaillent pas autant. Les micro-ordinateurs, on n'en a pas partout sur la planète. On en a dans certains pays. Et on en a un peu partout dans les maisons. Et c'est c'est d'ailleurs une preuve de l'évolution mentale, de l'évolution intellectuelle, disons presque intelligente, disons de l'évolution mentale de l'homme. Et cette évolution mentale permet à l'homme d'arriver à entrer en contact avec une nouvelle forme d'expérience, celle du savoir inexpérimenté. C'est-à-dire que l'homme sait soudainement quelque chose sans avoir eu à vivre à travers des mécanismes pour apprendre cette chose. Et ça, c'est l'énergie supramentale, c'est l'intelligence active, et c'est pourquoi ici, on n'a plus d'êtres qui sont en contact, plus ou moins, donc en transition de contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se posent des questions et qui soudain se répondent. Et se disent ou ne se disent pas, mais comment ça se fait que je sais ça? Et là, tu regardes dans un livre et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y en a déjà un autre qui l'a dit avant toi. Et ce mécanisme fait que tu te fais charrier par le plan psychologique collectif, ce que nous appelons l'astral collectif, et de temps en temps, tu es en contact supramental, et l'homme
qui a un ego, et c'est évidemment le problème de l'évolution, c'est que l'homme doit passer par l'évolution d'un ego pour arriver à ce contact supramental, c'est-à-dire que l'animal doit devenir homme pour devenir Dieu. Sauf que l'homme doit mourir pour que l'énergie supérieure puisse devenir l'homme. Alors donc, l'homme a un ego, l'homme veut rejoindre quelque chose, et lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, il est tellement content qu'il coupe tous les liens, il est convaincu que c'est lui qui maintenant a trouvé l'idée, alors que l'idée, c'est une énergie qu'il a captée. Et lorsque le Nazaréen disait que ce n'était pas lui qui le faisait, mais le Père, c'est un terme qu'il employait, mais une chose qui est certaine, c'est que égoïquement, l'ego nazaréen savait que ce n'était pas lui qui faisait. Il constatait que l'ego n'avait pas de mérite à récupérer l'expérience. Exactement. Alors moi, je sais des choses que d'autres ne savent pas, mais ce n'est pas moi en tant qu'être humain, c'est-à-dire que ce n'est pas mon ego, ma psychologie, mon éducation, mes mémoires et tout cela, mon expérience, qui sait ça. Mon expérience ne peut pas savoir quelque chose qu'elle ignore. Mon expérience ne peut pas savoir quelque chose qu'elle n'a pas expérimenté, et mon ego est l'expression de mon expérience. Et lorsque je parle d'énergie supramentale, cela veut dire que ce n'est pas l'ego qui entre en contact avec cette énergie, c'est cette énergie qui entre en contact avec les corps de l'homme et qui s'exprime à travers l'homme. L'ego peut être instruit par le contact supramental, mais lorsque l'ego commence à vivre l'illumination, il coupe le contact automatiquement. Alors on pourrait dire qu'on est à l'aube d'une époque où de plus en plus on risque d'être branché sur un courant de haut voltage et qu'on a l'habitude de fonctionner, supposons, sur du 210 volts et que demain cette énergie-là en représente 1000. Donc il nous faut construire une gaine là. Exactement. Il nous faut construire une gaine à tous les plans, à toutes les dimensions, à tous les niveaux des corps de l'homme, donc pour que cette énergie-là ne brûle pas l'homme. En fait, c'est ça. C'est ce qui est la préparation de l'homme, c'est-à-dire que la personne entre en contact avec cette énergie lorsqu'elle est prête. Et l'homme doit faire certains pas, disons, si on peut dire, vers cette préparation, quoique l'homme ne peut pas rien faire pour être prêt plus vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es prêt à te lever ou à rester assis. Tu dois prendre une décision, mais tu as la possibilité de l'un ou de l'autre. Mais si tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas prendre la décision de te lever. Alors, si tu dis, bon, alors je veux rentrer en contact avec l'énergie supramentale, ben non, si tu n'as pas tout ce qu'il faut pour, tu as beau vouloir, ça ne fonctionne pas. Et si tu pries l'énergie supramentale et qu'elle vienne te parler, faut que tu pries longtemps parce que tant que tu as prié, elle ne viendra pas. Alors, et c'est tout à fait normal parce que c'est l'ego qui tient à rechercher et cette énergie-là est une énergie qui est libre, qui ne peut pas être attachée, qui ne peut pas être enlacée, qui ne peut pas être aimée. Donc est attirée. Elle vient à un moment donné par intelligence mentale, c'est-à-dire que lorsque l'homme a suffisamment d'intelligence chez lui, lorsque l'homme est conséquentiel, lorsque l'homme voit clairement les choses comme elles sont, automatiquement l'homme commence à agrandir son champ de conscience et il comprend de plus en plus des mécanismes, c'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à mieux manipuler les autres, il comprend simplement ce qui se passe, l'homme voit clair. Exactement comme s'il s'élevait en avion lentement, puis il commence à englober de plus en plus de choses. Alors, s'il y a un trafic sur une autoroute, l'homme dans son automobile ne voit pas le trafic. Il chiale, il se plaint, c'est peut-être le deuxième gars en avant de lui là, qui vient de sortir de son auto pour voir, il klaxonne après. Il ne voit pas ce qui se passe. Et le commentateur du trafic qui se promène en avion, lui, voit tout complet en même temps. Alors, il peut dire, bon, passer par telle rue, passer par telle autre rue, éviter telle chose, il y a 15 minutes de retard, pas plus, alors brisez pas vos vitres d'auto. Il a une conscience globale du problème et il le vit différemment et il peut aider les êtres humains en bas à vivre différemment. Allumez votre radio, c'est bouché, paniquez pas, dans une demi-heure, ça va être débouché, il n'y a rien à faire. Quand tu le sais, ça va. Et l'homme, c'est l'ego dans son auto et l'énergie supramentale qui relie l'homme permet à l'homme d'avoir une conscience dans l'auto, en même temps une conscience dans l'avion du commentateur de trafic. Alors, ce qui fait qu'il vit l'expérience du chauffeur d'auto, en même temps, il ne panique pas, en même temps, il n'a pas peur, parce qu'il comprend tout ce qui régit son véhicule présentement. Et c'est simplement ce qui se passe chez l'homme nouveau, c'est qu'il a une conscience, donc, qui est supramentale, qui est extraplanétaire, qui englobe la planète, qui englobe donc ce qui se passe sur le plan planétaire, et en même temps, il continue à expérimenter cette vie planétaire dans ses véhicules terrestres, donc dans ses corps, en l'occurrence le corps physique et les autres. Il a donc une possibilité d'évoluer d'une façon totalement inconnue jusqu'à date au niveau de l'homme ancien, qui a toujours essayé d'être sauvé par les énergies supérieures en termes vibratoires à lui, alors qu'il ne peut pas être sauvé. L'homme a un rôle fondamental dans l'évolution planétaire. Il doit sauver Dieu, et je dis Dieu, et c'est dans les énergies supérieures, et Dieu, lui, a un rôle primordial, il doit sauver l'homme. Parce que, je l'ai déjà dit et je le répète,
Si on prend comme acquis, alors juste pour ne pas trop froisser lorsque je dis que l'homme doit sauver Dieu et que Dieu doit sauver l'homme et que le problème de Dieu, c'est un problème humain et que le problème de l'homme, c'est un problème divin, c'est que si on dit que Dieu est partout et que Dieu est parfait, il faut bien comprendre que si Dieu est partout, c'est qu'il est en vous et si Dieu est parfait, c'est que vous êtes parfait. Alors, la perfection, présentement, sur la planète, elle souffre de certaines lacunes. L'homme n'est pas parfait. Et donc, il y a des parcelles de Dieu qui ne sont pas parfaites, donc Dieu est imparfait. Et si on veut que Dieu soit parfait, ben Dieu attend après l'homme. Il ne peut pas être parfait tant que l'homme ne sera pas accompli. Et donc, Dieu s'intéresse à l'homme, non pas parce que Dieu aime l'homme dans le sens émotif du terme, c'est parce que Dieu est comme l'homme, Dieu a besoin de l'homme, alors automatiquement Dieu s'intéresse à l'homme. Et quand je parle Dieu, on personnalise cette énergie, alors qu'elle ne peut pas être personnalisée. Alors le mot Dieu, on va le mettre de côté, et on parle d'énergie. On peut parler de conscience divine. Conscience divine, ou qui serait déjà beaucoup mieux effectivement que le mot Dieu, qui quand même est extrêmement charrié, et qui dans certains concepts psychologiques, lorsqu'on dit Dieu est telle chose, ça frustre immédiatement, parce que on ne connaît pas Dieu, on ne veut pas le connaître, Dieu, on l'a dessiné, on l'a formé, on l'a incrusté dans notre conscience psychologique, et on dit Dieu c'est ça, venez pas toucher. Un jour, j'ai annoncé publiquement que Dieu était noir. Et ça a créé une réaction un peu comme ça crée un peu ce soir, sauf que j'avais préparé mon coup. Il y avait seulement 2 personnes dans la salle qui étaient ravies, c'était 2 noirs. Et Dieu est noir. Là, tout le monde, ben voyons donc, Dieu n'a pas de couleur. Alors, Dieu n'a pas de couleur, mais si j'aurais dit Dieu est blanc, tout le monde aurait été d'accord, Dieu a une couleur. Mais Dieu n'a pas de couleur s'il est noir. Il ne peut pas être noir, il est transparent. Mais sinon, Dieu est blanc. Et tous ceux qui, lorsqu'on dessine le Dieu, on le dessine aussi blanc. Et c'est ce mécanisme, c'est la personnalisation de Dieu. C'est de l'infantilisme, ça, ces c'est projections. Plus de l'infantilisme, oui. Pas d'allure. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque je parle de Dieu, alors évidemment, ça frustre. Mais par quoi? Parce qu'on a une conception de Dieu où on se fout de Dieu. Je veux même pas qu'il me dise comment il est, moi je sais comment il est. Et s'il veut que je l'aime, il y a un qu'à se transformer comme j'ai décidé qu'il devait être. C'est ce qui se passe. Alors, si un jour Dieu se promène sur la planète Terre, ben, personne ne le voit, parce que tout le monde attend un Dieu particulier qui ne viendra pas, évidemment, parce que ce Dieu particulier-là, individuel et attendu par chacun, n'existe pas. Il n'existe que dans la conscience de ces personnes. Alors, on parle de conscience divine, c'est-à-dire, par rapport à la conscience de l'ego, une conscience globale. L'ego a une conscience très limitée, et disons que lorsque l'homme arrive à cette conscience divine ou à ce contact avec l'énergie christique, l'énergie qui est venue, à un moment donné, transformer le Nazaréen en Christ, c'est un contact divin, donc l'homme devient ce Dieu. Et l'homme ne devient pas ce Dieu pour les autres. Il est Dieu pour lui. Et les autres, évidemment, vont le béatifier, vont le diviniser, vont faire ce qu'ils veulent, même ils vont même aller jusqu'à le tuer. Parce qu'évidemment, c'est plus facile de... Parce que l'ego humain, il faut bien comprendre, ça change. Mais ça a été longtemps le cas. C'est qu'il ne pouvait pas accepter lucidement quelqu'un si ce personnage était vivant, s'il était supérieur. Alors évidemment, on éliminait. Et c'est toujours après la mort d'un artiste, après la mort d'un inventeur, après la mort de quelqu'un qu'on reconnaît la personne. Parce que c'est moins frustrant pour l'ego de dire « Ah oui, mais lui, un tel, je risque pas de le rencontrer. » Alors si je dis un personnage qui s'appelait Pierre Lalance et qui est mort il y a 20 ans, a été l'un des plus grands pionniers de l'évolution planétaire, on peut peut-être croire. Mais si je dis François J. Payotte est le plus grand, alors là, on ne croit pas. Avec raison, d'ailleurs. Mais on ne pourrait pas croire. Alors, quelqu'un dans la salle ici est une personne qui est capable de faire de la télékinésie, faire bouger les objets à distance. Et il se cache depuis qu'il est né. Personne ne le sait. Alors, cette personne, elle est venue accompagnée de 3 autres personnes ce soir. Et si je nomme son nom, les autres vont dire, ben voyons donc, pas toi, je te connais, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je te connais. Tous les autres vont dire, ah oui? Puis ses chums, ses amis vont dire, ben non, non, lui. Ils pourront pas l'accepter parce qu'ils le connaissent. Alors, égoïquement parlant, ils peuvent pas. Parce qu'ils vont se sentir inférieurs. Parce que c'est ça, l'homme aime se sentir inférieur. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un passage comme ça à propos de Jésus où on dit mais qu'est-ce qui peut donc bien sortir d'intéressant de Galilée? Rien. Les gens disaient à l'époque de Galilée, c'est un trou perdu, il n'y a rien là. Puis on n'est pas prophète dans son pays, c'est le même mécanisme. Si t'es connu, il n'y a rien à faire. Alors va-t'en ailleurs où le monde va t'accepter. Après ça, fais-toi pousser une barbe, achète-toi des lunettes, puis reviens dedans. Et puis là, ils vont t'accepter s'ils ne te reconnaissent pas. Et ça, c'est important pour l'homme. Il doit ne pas connaître ou il doit attendre que le véhicule soit mort. Et aujourd'hui, plus cela va aller et plus les véhicules vont être vivants pour exprimer cette énergie. C'est-à-dire qu'ils doivent être vivants de façon pour l'exprimer. Alors,
Donc, si on regarde les mécanismes qui font que l'enfant nouveau, donc l'enfant qui est venu au monde, l'enfant, disons, de 12 ans aller en descendant, c'est plus collectif dans ce groupe d'âge. En haut de 12 ans, on en a quelques-uns, mais là, on s'en va un peu dans les exceptions. Et évidemment, on a des adultes qui sont extrêmement âgés, qui sont des exceptions parmi les exceptions, et qui sont aussi de cette race nouvelle, c'est-à-dire de l'homme nouveau. Comme Krishnamurti, par exemple, ça pourrait être un exemple de ça. Krishnamurti, Sri Aurobindo, et on peut reculer lentement pour en trouver d'autres. Et il y en a aussi des personnes en transition qui sont des exceptions. Si on dirait, par exemple, ce soir, tout le public ici en sont, bien évidemment, sur 2 800 000 habitants autour de la région de Montréal, il en manque déjà un bon paquet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées, disons, sous le signe de l'homme nouveau, donc de l'homme transitif, qui ont les facultés pour arriver à se poser des questions nouvelles. Et ça, c'est important. Parce que lorsqu'on se pose continuellement les questions que tout le monde se pose, on pose une question collective. Et on s'attend à avoir une réponse qui va être régie par la collectivité. Alors, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je vais? Alors, tu ne pourras pas avoir une réponse nouvelle parce que c'est une question ancienne. Alors, question de théologie poussiéreuse. Exactement. Alors, on va parler de réincarnation. On va dire, ben oui, à un moment donné, je meurs et après ça, je me réincarne et je continue à vivre dans mon véhicule. J'apprends de nouvelles choses, je meurs et je me réincarne. Mais tant qu'on pose la question comme on l'a toujours posée, on a toujours la réponse comme elle a toujours été donnée. Mais la réincarnation, ce processus-là n'est pas comme ça. D'ailleurs, on va en reparler parce qu'on va parler justement de l'enfant nouveau et de l'enfant ancien au niveau des processus réincarnatifs. C'est ce qui va aussi faire la différence. Et lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme passe par un cheminement expérientiel qui est la vie, il apprend des choses, il construit une mémoire. Il y a des choses que je vais dire ce soir qui vont peut-être être difficilement intégrables immédiatement, qui peuvent l'être un peu plus tard, mais on ne doit surtout pas essayer parmi les enfants que l'on connaît, que ce soit les nôtres, nos neveux, etc., nos nièces ou les enfants à qui on enseigne ou les voisins, essayer de repérer un enfant nouveau. Parce que là, on va créer un racisme qui va commencer lentement, mais qui va être cultivable très facilement à l'insu du monde, où on va vouloir penser que telle personne, tel enfant, c'est un enfant nouveau, tandis que l'autre ne l'est pas. Alors, il va venir un temps où les enfants de tout le monde vont être des enfants anciens, sauf les nôtres, puis tout le monde va penser ça. Alors, ce qui fait qu'on va avoir des enfants nouveaux partout, puis des enfants anciens partout, dépendant d'où qu'on se place. Alors, ce qui fait qu'on ne doit jamais, mais jamais faire ça. Et on ne doit pas non plus se servir de ces mots pour éduquer. Ah, ben là, t'es un enfant ancien, là. Alors, on culpabilise, puis il faut qu'il se fende le derrière pour devenir un enfant nouveau, pour nous faire plaisir. Ben là, c'est pas ça du tout. Là, c'est vrai que c'est un enfant ancien, puis l'adulte, c'est un adulte hyper ancien. Faut faire extrêmement attention avec ce vocabulaire. Alors, tu sais, t'es un homme nouveau, toi. Ben ça, il faut faire attention à ça. C'est un compliment pour flatter l'ego, là, mais c'est pas trop fort. Donc, l'enfant, présentement, l'enfant ancien, qu'est-ce qu'il fait, l'enfant ancien? L'enfant ancien, lorsqu'il vient au monde, s'il meurt, il n'a pas d'ego. Il n'a pas vécu, c'est-à-dire que c'est une entité vivante que nous pourrions appeler un homme qui n'a pas d'expérience propre dans le sens de l'évolution. Il n'évolue que pour la collectivité, c'est-à-dire qu'il va monopoliser la collectivité autour de lui. Ça peut être la famille, sa femme, les médecins et tout ça. Et s'il souffre, il va faire vivre des expériences aux autres, lui n'en vit pas. S'il meurt, il fait vivre des expériences aux autres, lui n'en vit pas. Donc, l'enfant ancien, lorsqu'il vient au monde, n'a pas d'évolution propre. Il est le réceptacle de plusieurs entités réincarnatives qui vont pluralitairement se réincarner dedans son corps. Et ces entités réincarnatives ne sont pas encore fusionnées. Donc, même si l'enfant vit et même si l'enfant est habité par une âme informée, mais constituée, il n'est pas un homme ou une femme en termes d'évolution, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ego de formé, et l'évolution qui va vivre à l'intérieur de l'expérience de cet enfant est une évolution qui sert au plan de la collectivité, mais qui ne sert pas au plan d'un individu parce qu'il n'y a pas encore d'individu chez l'enfant ancien, jusque vers l'âge de 3, 4, 5, 6 et 7 ans, dépendant du corps physique à la naissance et du milieu d'éducation, donc autour de l'enfant. Alors, ce qui fait que l'enfant ancien, lorsqu'il vient au monde, il est totalement dépendant du milieu extérieur parce qu'il n'a pas d'individualité, parce qu'il n'est pas expérimentalement
un être individuel en train d'apprendre pour lui, il n'est pas évolutif. Il fait évoluer la collectivité, mais ce n'est pas un être évolutif. Le travail de l'enfant lorsqu'il vient au monde, donc de l'enfant ancien, de la naissance aller jusqu'à un certain nombre d'années, va être celui de se constituer un ego, c'est-à-dire de se constituer un véhicule qui daignera vouloir évoluer. Et lorsqu'il aura constitué ce véhicule que nous appelons l'ego, et cet ego est nécessaire chez l'enfant ancien pour créer l'homme ancien qui après pourra être transitif, lorsqu'il aura ce véhicule égoïque, lorsqu'il commencera à prendre conscience qu'il est présent sur le plan planétaire, là, il va commencer à vivre une évolution qui, de collective, c'est-à-dire non plus, il ne servira plus que le plan collectif, astral planétaire, il va commencer à pouvoir s'énergiser lui-même, donc constituer son ego et commencer à expérimenter dans le plan matériel pour lui, c'est-à-dire il va commencer à évoluer, donc à s'améliorer de différentes façons. Donc l'enfant ancien est un être programmable, un être que nous pouvons éduquer. Faire attention parce que l'enfant nouveau ne sera pas éducable. Est-ce qu'il a des aspects va en souffrir ou va en bénéficier le restant de ses jours. C'est un être qui, selon le cadre familial, les chicanes entre les parents, ou etc., va pouvoir en bénéficier ou en souffrir le restant de ses jours. C'est un être qui, dépendant de l'éducation qu'il va recevoir du milieu, donc du cadre social, familial, etc., va en bénéficier ou en souffrir le restant de ses jours. C'est un être comme tant d'êtres présentement, et comme j'en ai eu une personne hier, qui, par exemple, vont dire « Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai été éduqué comme ça, et puis la religion m'a fourré tout le temps, et puis c'est pas ceci, c'est pas ça, alors je peux pas changer. Mais c'est pas de ma faute, je peux pas à cause que mes parents m'ont toujours dit que c'est un être de même. Un être qui est programmable, programmé, et qui est convaincu qu'il ne peut pas se prendre en main, puis effacer les mémoires, qu'il peut pas éteindre puis rallumer. Bon. Alors, l'enfant ancien, c'est un enfant tel qu'on le connaît. Un enfant, donc, qui pleure, un enfant qui s'ennuie, un enfant qui est éduqué par les parents et un enfant qui, dans la société, va s'éduquer drôlement mal s'il est laissé à lui-même. C'est-à-dire qu'il va essayer par essai et erreur, il va essayer la drogue et s'il trouve que c'est pas bon, il risque d'être pris avec quand même. Sinon, il va trouver que c'est bon, mais seulement quand il y en a, alors il va s'organiser pour en avoir. Et il va se promener d'un milieu à l'autre, d'un phénomène scolaire à un autre. Il va être, en tout cas, il y a tous les mécanismes de l'enfant ancien qui sont, présentement, les enfants ont de plus en plus de difficultés parce que les parents les éduquent et les élèvent de moins en moins. Dans l'Antiquité, voilà, 50 ans en descendant, lorsqu'on élevait l'enfant, lorsqu'on en faisait un enfant savant, au même titre que lorsqu'on élève un chien, c'est-à-dire qu'on en fait un chien savant, alors il fait le beau, il fait des conneries, il se tourne à terre, bon, il fait des choses, il attaque, il nous défend, ou ben non, il fait le mort. Pour recevoir des récompenses. C'est ce qu'on fait aussi avec l'éducation présentement de l'enfant ancien, c'est-à-dire qu'il va réussir sa vie, on va être fier de lui, il va avoir une belle auto, il va avoir telle chose, alors il réussit sa vie, alors on le récompense, la société récompense continuellement. Si l'homme est un homme savant, c'est-à-dire s'il fait le beau quand on lui demande, et lorsqu'il ne fait pas ce qu'on lui demande, alors on le prive, on le coupe, on le met en prison, il donne une contravention, on dit qu'on le met devant tout le monde parce que collectivement, il a besoin d'être bon, alors ce qui fait que le mettant devant tout le monde quand il n'est pas bon, c'est très, très, très souffrant pour l'homme savant, l'homme ancien. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'enfant ancien. On peut le programmer et c'est aussi ce qu'on fait. Aujourd'hui, les parents ont moins d'énergie pour élever, faire des enfants savants. Et ils vont dire, ben oui, mais qui se démerde donc? Alors, on a aujourd'hui une grosse tendance, les parents ont une immense tendance à ne plus vouloir éduquer ou élever leurs enfants, à ne plus s'en occuper. Et les éducateurs non plus. Dernièrement, j'ai une personne qui me disait justement que son fils va dans une école, collège français. Alors, c'est une école quand même qui a une certaine classe, et il est grand, il mesure 6 pieds quelque chose, il a 18 ans, et à un moment donné, il y a un 6 pieds plus grand que lui qui est arrivé, qui a commencé à taper dessus, lui couper dans le ventre, puis tout ça. Il y a un professeur qui est sorti, puis il leur a demandé poliment d'aller se battre ailleurs. Alors, au lieu de vouloir régler le problème de la bataille, on peut, tu sais, on les sépare et puis on veut des explications, puis on essaie de leur faire comprendre que c'est ridicule. Surtout en plus que l'un des deux n'était pas agresseur, il était carrément agressé, il s'est même pas défendu non plus. Et le professeur, leur demande de bien vouloir aller se battre dehors parce qu'ici, ça peut, tu sais, ça crée des problèmes. Alors, on ne veut plus éduquer, on ne veut plus élever. C'est bon qu'on ne fasse plus, qu'on n'éduque plus et qu'on n'élève plus pour l'instant, même si ça crée un conflit au niveau de la phase d'adolescence ou de la phase infantile.
Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir réajuster notre tir pour réenvisager une nouvelle forme de culture au niveau de l'enfant, parce que les enfants qui s'en viennent vont être surtout des enfants nouveaux. Alors, si les adultes ont commencé à être tannés de vouloir éduquer, c'est parce que l'éducation qu'ils amenaient n'était plus aussi bien reçue par l'enfant, parce que l'enfant commençait à être transitif. Alors, présentement, on abandonne. C'est aussi parce qu'on a abandonné toutes les valeurs qui nous servaient de flèches, On les a d'indicatifs, abandonnés de parce qu'il n'y direction. avait plus de réceptacle chez l'enfant, chez l'éducation. Plus ça allait, plus les valeurs tombaient parce que les enfants les recevaient mal, parce qu'on leur donnait comme on les avait reçus, et ces enfants-là étaient légèrement d'une autre race, même s'ils n'étaient pas conscients de leur état. Alors évidemment, on a de plus en plus de problèmes au niveau de l'adolescence, et si on redescend vers la naissance, les jeunes sont de plus en plus difficiles à vivre. Pourquoi? Parce que les adultes sont difficiles à vivre. Et les jeunes ne s'adaptent pas, c'est-à-dire que plus l'enfant nouveau va naître, moins celui-ci est adaptable à l'adulte. Et c'est l'adulte qui devra s'adapter à l'enfant. Alors, tandis que dans l'éducation de l'enfant ancien, on adaptait l'enfant simplement, on le maniait, on le manipulait, on le formait à ce qu'on voulait. Alors, on le mettait dans une école de réforme, on l'envoyait dans un collège particulier, quand il sortait de là, c'était fait. Alors, aujourd'hui, l'enfant nouveau qui naît et les enfants qui vont naître, c'est des enfants qui n'ont rien de l'enfant que l'on connaît. C'est un enfant qui va naître d'un processus de réincarnation qui permet la réincarnation individuelle. Alors, je vais vous expliquer ceci. On peut commencer à en parler de plus en plus publiquement. Lorsque je le fais en séminaire PMC, séminaire intensif, on va plus profondément. Et même là encore, ça bouleverse certaines personnes. Alors, il y en a, il faut qu'on leur fasse prendre un petit break à un moment donné. Alors, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Il y en a qui vont prendre des marches dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement cristallisés et dynamisés dans une conception particulière que lorsqu'ils découvrent quelque chose qui explique tout ce qu'ils ne comprenaient pas, mais qui est totalement nouveau, mais qui détruit par contre ce qu'ils pensaient comprendre, ça bouge énormément et c'est compliqué. Mais il faut comprendre ceci. Qu'on croit à la réincarnation ou non, ça n'a aucune importance. Prenons simplement que lorsqu'on a quelque chose qui explique des choses, alors on ne peut pas la rejeter. On ne peut pas l'accréditer comme étant une réalité ou une vérité, mais on ne peut pas la rejeter si elle explique des choses. Pour l'instant, on la conserve comme concept, comme théorie, elle explique des choses. Les processus réincarnatifs font que lorsque l'homme a une évolution qui est beaucoup plus reliée à la collectivité, c'est-à-dire que dans les tribus ou dans les grosses collectivités de pays sous-développés ou de pays médiocrement développés, les personnes évoluent selon une conscience collective. Alors, ils se battent pour leur drapeau, et si on a un chef qui commence à crier un peu, tout le monde embarque, tout le monde est content. Si on fait un party, puis on invite tout le monde y va, parce qu'en gang, c'est plus le fun. Donc, ce sont des masses qui se déplacent, et c'est la masse qui évolue. Ce n'est pas l'individu qui évolue, c'est la masse. Et la masse évolue extrêmement lentement, parce que l'évolution de chacun est aplanie par ceux qui n'évoluent pas. Donc, la masse évolue lentement. Et lorsqu'un individu de cet ordre meurt, il ne peut pas se réincarner dans un corps en étant lui comme il a été dans son autre vie, même s'il ne se rappelle pas. Alors, ce qui va arriver, c'est que si on a 15 personnes qui meurent, ces 15 personnes, s'ils sont au même niveau psychologique, vont à se fusionner dans le plan, ce que l'homme appelle le plan mortuaire ou le monde parallèle, le monde des morts, donc dans le plan de l'astral planétaire. Ces entités, ces égos, ces âmes vont se fusionner, s'intermêler, s'ils sont au même plan vibratoire. Ils vont s'intermêler et chaque individu va perdre son individualité pour créer une nouvelle forme d'être. Et ce nuage qui maintenant accumule les 15 individus va à un moment donné se réincarner dans 5, 3, 2 ou un individu seulement. Ce qui fait que l'enfant, lorsqu'il apparaît, il est totalement dans un brouillard, l'enfant ancien, dans un brouillard total. Il ne sait pas qu'il vit, il ne sait pas qu'il a une personnalité parce qu'il n'en a pas. Et il devra, pendant la période de la naissance, aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, faire une fusion de ces entités réincarnatives pour arriver à pouvoir dire, bon, ben, je suis. Alors, automatiquement, il est plus évolué physiquement par la génétique physique et il est plus évolué psychologiquement. Son âme est plus évoluée parce que maintenant, il cumule ce qu'il y avait dans les autres. Et lorsqu'on dit que dans le monde des morts, ceux qu'on aimait, on les rejoint et on ne voit plus ceux qu'on n'aimait pas, et ceux qu'on haïssait, on ne les voit plus. Et pourquoi? Parce que toute l'entité de mon âme, qui est hautement vibratoire, donc du plan de l'affection, alors évidemment, elle se réunit à ceux qui ont le même plan. Donc, tous ceux qu'on aimait, on les rejoint. Et toutes les parties haineuses de ma personne s'en vont.
ce que l'homme peut appeler l'enfer ou une partie, une phase purgatorielle, s'en vont rejoindre tous ceux qui haïssent, c'est-à-dire qu'on est divisé. Évidemment, l'homme ne souffre plus de rencontrer ceux qu'il n'aimait pas après sa mort, parce qu'effectivement, il ne peut pas les toucher. Donc, les cieux, le purgatoire ou l'enfer, là, ce ne sont pas des lieux géographiques, c'est des états de conscience qui peuvent être célestes ou infernaux. Que des états de conscience, exactement. Et qu'on va vivre surtout après la mort, mais qu'on peut vivre évidemment de notre vivant parce que c'est un état de conscience psychologique. C'est des fréquences vibratoires différentes. Exactement. Donc, toutes les fréquences vibratoires. Le supérieur ou l'inférieur, c'est pas au niveau du snobisme, c'est vibratoire. Alors, ce qui va arriver, c'est que lorsque la personne se réincarne, alors je disais dernièrement que lorsqu'on avait un Mozart qui naissait au Japon, un même Mozart qui naissait aux États-Unis, puis un même Mozart qui naissait en Angleterre, chacun jouait comme Mozart à l'âge de 2, 3, 4 ans. C'est normal parce que le nuage Mozart se réincarne dans plusieurs personnes. Mozart ne se réincarne pas dans un individu. Et cette évolution fait que on ne peut pas s'attendre à un moment donné, parce qu'on a passé 4 milliards, parce qu'on a passé, disons, 400 milliards d'individus sur la planète Terre, à devoir avoir 400 milliards de corps physiques pour permettre à toutes les âmes de se réincarner. Ça n'aura aucun sens. Parce que vois-tu, on est déjà 4 milliards, presque 900 millions, et lorsqu'on sera dans les 8 milliards, on approchera du poids, le poids de l'humanité sera presque supérieur au poids de la planète. Ce qui ne se peut pas. On ne peut pas mettre plus de matière sur la planète que la matière qui est déjà sur la planète. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd sur la planète Terre. Alors, à un moment donné, on ne peut pas enfanter des enfants et on aura une humanité qui sera plus pesante que le poids de la Terre, si on pèse l'homme. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir non plus 400 milliards de véhicules physiques pour recevoir 400 milliards d'âmes. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau de la réincarnation. Alors, présentement, la personne qui souffre de plusieurs personnalités, la personne qui souffre de dédoublement de personnalité, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est lorsqu'une personne, a un travail, il est marié avec une femme, il a 3 enfants, et à un moment donné, il se réveille dans sa rue, et là, c'est vrai, il faut qu'il aille voir sa femme. Alors, il s'en va à une autre adresse, il y a une autre femme, il est marié ailleurs, c'est un autre homme. Alors, il peut commettre un meurtre et revenir après. On a d'ailleurs fait le film avec le Dr. Jekyll, je pense, et Mr. Hyde, là, une affaire dans le genre, où on expliquait dans un film d'horreur exactement le mécanisme des deux personnalités, où la personne était un assassin extraordinaire, elle aimait ça et massacrait, et de l'autre côté, c'était un savant qui voulait aider l'humanité, c'était le même personnage. Et on a aussi des dédoublements pluralitaires de personnalités. Et le Guinness, je pense, le livre des records, parle à un moment donné d'une personne qui avait 26 ou 32 personnalités différentes, totalement autonomes l'une de l'autre. Alors la personne, évidemment, je ne sais pas si elle était mariée à 32 femmes, là, mais elle avait plusieurs problèmes. Lorsque, chez l'enfant ancien, ces personnalités réincarnatives ne sont pas fusionnées, c'est ce qui arrive, on va souffrir de dédoublement de personnalité. Et si une partie de ces réincarnations pluralitaires se fusionne et une autre partie ne le fait pas, plusieurs mécanismes peuvent à un moment donné se poser. Elle peut évidemment être reléguée, être réduite à néant. Alors, dans un mécanisme d'hypnose où on va essayer de retrouver la réincarnation antérieure de la personne, on peut soudain faire affaire avec ce personnage-là qui habite la personne et qui va commencer à répondre. Et lorsqu'on fait un retour en arrière, dans l'hypnose, par exemple, on va aller rechercher, tiens, vous étiez un tel, vous étiez un tel. On a presque toujours été une personnalité marquante de l'histoire, à travers d'autres personnalités non marquantes, mais à un moment donné, moi, je suis la réincarnation d'un tel qui a été connu. Et c'est normal, parce que les grands connus dynamisent beaucoup plus l'astral collectif et se réincarnent dans plus de monde. Alors, on a tous été on est tout un peu la réincarnation d'un peu tout le monde. Alors, on ne peut pas chercher ce qui s'est passé dans l'Antiquité pour savoir ce qu'on est présentement. On ne se réincarne pas individuellement. Par contre, la majorité de ceux qui sont ici présentement, sinon la totalité, et je ne dis pas ça pour vous rassurer ou pour vous complimenter, ce n'est pas du tout mon fort, lorsqu'ils vont mourir, ils vont sans doute se réincarner d'une nouvelle façon, d'une façon qui est individuelle. Fortement possible, la réincarnation des personnes qui sont ici présentes, et il y en a plein partout ailleurs aussi, au niveau du Québec, du continent nord-américain et un peu partout ailleurs. La réincarnation va se faire d'une façon individuelle, c'est-à-dire que là, elle ne sera pas mêlée à qui que ce soit. La personne qui va renaître à un moment donné va renaître intégralement dans son individualité. Donc, sa conscience ne sera presque pas altérée par le phénomène de la mortalité. Et l'enfant nouveau a de ça de différent de l'enfant ancien, c'est que ce n'est pas un enfant qui reçoit comme réincarnation différentes personnalités du monde de l'astral. C'est un enfant qui va recevoir une individualité personnalisée,
donc presque non déformée de ce qui s'est passé dans une vie antérieure, si on pourrait dire. Et presque pas déformable aussi, c'est ça le problème. Automatiquement, elle ne peut pas être déformable parce qu'il existe déjà, parce qu'elle est déjà égoïsée. Donc, lorsqu'elle apparaît sur le plan planétaire, lorsque l'enfant vient au monde, tu essaies de le colorer, mais il a déjà une personnalité d'adulte, même s'il ne pourra pas l'exprimer instantanément, mais tu ne pourras pas commencer à... Ce n'est pas parce que tu vas te chicaner devant ton enfant pendant ses premières années que tu vas le traumatiser, parce qu'il a déjà connu la chicane familiale, et il n'en souffrira pas parce qu'il est déjà prêt à ce genre de choses. Alors, l'enfant nouveau qui va apparaître, c'est un enfant que tu ne pourras pas déformer, que tu n'auras pas à éduquer. C'est un enfant adulte dans un corps, c'est un adulte, on pourrait dire, dans un corps de bébé, dans un corps d'enfant, et qui ne pourra pas, et ça, pour l'instant, c'est tant mieux, agir en adulte dans l'enfant tant que sa programmation physique, neurologique ne sera pas complétée, ce qui va quand même prendre 6, 7, 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ans avant que la programmation neurologique, les neurones sont prêtes, mais le contact neurologique va comme on l'a déjà expliqué, va se programmer jusqu'à l'adolescence. Sinon, si à la naissance de l'enfant, la programmation neuronique serait déjà complètement faite, l'enfant d'1 an pourrait parler, l'enfant d'1 an pourrait résoudre des problèmes comme n'importe quel adulte, et évidemment, l'adulte ancien se suiciderait royalement, parce que de passer devant un enfant, puis de péter à côté, puis de dire... L'enfant te regarde, puis il te parle carrément dans les yeux, puis il dit, sais-tu, tu pourrais aller péter ailleurs, puis il y a 3 ans. Tu sais, il se remet encore avec ses couches, puis il s'en va te dire, bon. Alors, c'est sûr qu'il y aurait un gros problème à ce niveau-là pour l'enfant, pour l'homme ancien. Pour conserver sa particularité, là, son intégrité, il va être obligé de contester le monde ou son environnement autour de lui. Il va le contester. C'est pourquoi que évidemment, les enfants qui naissent présentement n'ont pas le corps physique suffisamment développé pour qu'on puisse transparaître chez eux réellement l'homme réincarné, donc l'enfant nouveau. Mais évidemment, lorsque tu dis à un enfant de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, de ces enfants nouveaux-là, de faire telle chose qui ne leur plaît pas, ben ils t'astinent, il n'y a rien à faire, ça leur rentre pas un coco, ils veulent pas le faire. C'est normal, ils ne sont pas programmables comme l'enfant ancien était. Alors évidemment, ils vont vouloir dire, oui, mais il faudrait qu'on change de société. Il y a 6 ans, puis il veut changer de société. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas 6 ans dans son individualité, il y a peut-être 75 ans, il y a peut-être 85 ans, il y a peut-être 600 années. Exactement. Alors, il faudra faire attention, comme moi, par exemple, comme on me demande quel âge que j'ai. Alors, physiquement, j'ai 27 ans. Et j'ai déjà répondu ça. Évidemment, ça l'avait fait rire certaines personnes correctement. Mais disons peut-être qu'on comprend un peu plus, mais il faut faire attention avec l'enfant ancien parce qu'on ne peut pas dire, oui, mais c'est rien qu'un enfant. Physiquement, ce corps physique-là, c'est un corps d'enfant et c'est normal. Parce que avant de penser à l'immortalité, avant de penser à certaines choses, on est mauditement mieux, qu'est-ce que vous en pensez, d'abandonner notre corps qui, à un moment donné, a été complètement démoli par notre vie d'expérience, reprendre un corps neuf, puis là, être suffisamment intelligent et énergisé pour le conserver. Hein? Parce qu'être immortel dans un corps rachitique, un petit peu croche, tout faible et malade, avec un foie gros comme ça, peut être immortel de même, ben, j'aime autant mieux mourir, renaître dans un corps d'un enfant en parfaite santé, puis là, être immortel, je trouve, c'est... Simplement stupide. Un monde d'immortels, de 4 milliards 500 millions d'habitants, d'immortels stupides, ça, c'est pas intéressant. Exactement. Non plus. Donc, c'est à tous les niveaux, psychologiques. Oui. À un moment donné, on va dire, pourquoi Robindo est mort? Parce que c'est intelligent qui meurt. Si à un moment donné, on dit, pourquoi tel conférencier, pourquoi telle personne est mort? Il parlait, puis on pensait que, pourquoi il est mort? Parce qu'il est mort, mais il revient. Pourquoi le Nazaréen est mort? Parce qu'il est mort. Il y avait des raisons intelligentes. C'est un corps de lumière, et ça, on reviendra sur ce genre de phénoménalité, de phénomène plus loin à un moment donné, dans des conférences prochaines, quand je reviendrai du Pérou. Mais, à un moment donné, ce corps, si on ne peut pas le régénérer, ce que le PMC, disons, tente de faire, si on ne peut pas le régénérer, parce qu'on l'a trop usé, ben, à un moment donné, on le quitte, et lorsqu'on va revenir, on va avoir un corps nouveau, donc un corps jeune, mais on restera l'homme, la femme qu'on a été, mais évidemment, on aura une psychologie, si l'on peut dire, similaire à une psychologie infantile, c'est-à-dire qu'on aimera jouer, qu'on aimera goûter la vie, qu'on n'aura pas peur de tout comme l'adulte, parce que le corps de l'enfant, par sa programmation non complétée au niveau neurologique, interdit ce genre de mécanisme. Et plus l'enfant évolue dans une programmation psychologique chez l'enfant ancien,
plus il apprend à devenir un adulte. Donc, c'est normal qu'il ait peur de perdre ça. C'est normal qu'il soit jaloux. C'est normal, il faut que c'est un adulte normal quand même. Bon. Tandis que l'enfant nouveau, lui, ça ne pourra pas être programmé. S'il est jaloux, il va être jaloux à l'âge de 5 ans parce qu'il est jaloux chez lui. Il est mort jaloux et il renaît jaloux. Mais ce n'est pas un mécanisme de réincarnation qu'on a connu dans l'Antiquité, même si on en a parlé. On ne l'a pas connu, mais on va le connaître. Alors, à un moment donné, il y aura un peu moins d'habitants, mais tout ce qui est amifié sera dans des véhicules individualisés. Et à un moment donné, on assistera à une réincarnation qui sera fusionnelle, c'est-à-dire où deux individus totalement individualisés vont se réunir et en mourant vont être capables de revivre à un moment donné, mais fusionnés en un. Alors, on assistera à l'androgyna de l'homme, donc évidemment de la femme, où on n'aura plus non plus de cette sexualité, et on n'aura plus de différents mécanismes, comme on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, l'enfant nouveau est un enfant qui naît suite à une réincarnation de l'entité qui a évolué avant, une entité presque complète, non déformée ou à peu près pas déformée, non déformable ou à peu près pas déformable, ce qui va faire que l'enfant nouveau va être un adulte dans le corps d'un enfant et il va être capable de vivre le monde. Lorsque l'on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, on le dira plus, parce que la jeunesse va savoir. Alors, l'enfant vient au monde et il n'aura pas besoin d'attendre 75 ans pour découvrir le plan planétaire, pour commencer à évoluer. Il va venir au monde dans un corps sain, un corps jeune, et si le cadre ne bloque pas trop l'enfant, donc ne frustre pas, ne dynamise pas les énergies de l'enfant à lutter pour se défendre, mais permet à ces énergies-là de constituer l'enfant. Donc, il faut qu'on reforme évidemment l'éducation complète et la société au complet. C'est-à-dire qu'on va tenter d'imposer nos propres valeurs. Et... Oui, alors l'enfant, lui, c'est qu'au lieu de se former dans son intelligence, il va mettre ses énergies à empêcher qu'on le déforme. On testait. Exactement. Alors, si, au lieu de ça, on l'aide à être dans son intelligence, ne pense pas comme moi, pourtant, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant, tu lui as donné une partie du véhicule physique que tu avais au niveau de tes cellules, mais c'est un être à part. Alors, c'est normal qu'il pense pas comme toi, c'est normal qu'il ait des idées différentes, c'est normal qu'il vote pour une autre partie, c'est normal qu'il prie un autre Dieu, il va faire son affaire. Alors ça, il faudra qu'on comprenne. Et si on comprend ça et qu'on permet à l'enfant d'être lui-même, comme on devrait permettre d'ailleurs à n'importe quel enfant ou à n'importe quel adulte d'être lui-même, alors l'enfant, vers l'âge de 7, vers l'âge de 8 ans, vers l'âge de 9 ans, va être un enfant qui va être totalement différent. Ça va être un petit Christ. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement au niveau de la perception chez un être avec une conscience ancienne et avec une conscience nouvelle? Comment est-ce qu'il perçoit les choses, les événements, la vie? Qu'est-ce qui change? L'enfant ou l'adulte? Prenons l'enfant. Alors, l'enfant ancien va percevoir à partir de la programmation qu'on va lui donner, c'est-à-dire qu'il va apprendre, de par son éducation ou son élevage, ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Il va apprendre on peut même éduquer, d'ailleurs ça se fait, éduquer quelqu'un à aimer les bonnes choses de la vie. Alors, la boisson, n'est-ce pas, un peu de vin, c'est une bonne chose de la vie. Je suis entièrement d'accord avec moi. Et on va déformer. Alors, la cigarette, à un moment donné, on a souvent éduqué le jeune qu'il était adulte lorsqu'il avait une cigarette, même si au début, il s'étouffait. Alors, on le formait, on l'éduquait à aimer quelque chose qui, d'instinct, physiquement, était rejeté. Alors, donc, dans l'enfant ancien, c'est qu'il va découvrir le monde comme on va le lui avoir fait découvrir. Tandis que l'enfant nouveau, lui, connaît le monde à la naissance, mais ne s'en souvient pas. Par contre, il a suffisamment de mécanismes en lui pour ne pas être redéformé. Donc, il va lutter. Si on l'oblige à se déformer, il va lutter. Et si on lui permet de vivre, donc on lui donne tout ce qu'il sait, tu lui achètes un ordinateur à l'âge de 4 ans. Tu n'attends pas qu'il est capable de jouer avec ça. Alors, tu lui donnes ce qu'il faut, puis il va faire évidemment des choses qui vont être incomprises par l'homme ancien. Pourquoi? Parce qu'il est en avance sur l'homme ancien. Alors, on va dire, oui, mais c'est normal avec l'expérience. Là, il y a 85 ans, c'est normal que tu fasses telle chose, mais pas ton enfant de 7, 8, 9, 10 ans. On comprendra pas. L'enfant nouveau va percevoir tout différemment, c'est-à-dire qu'il va, évidemment, il ne sera pas plus évolué parce qu'il est mort et il revient. Il va avoir l'expérience de sa vie individuelle antérieure. Il va donc savoir déjà ce qu'est la souffrance. Il va donc déjà savoir connaître les mécanismes de souffrance et il va faire attention. D'instinct chez lui, il va se dire « Je suis reparti en neuf ». C'est inconscient dans le début, mais disons que ça c'est ce qui va se passer. Je suis totalement reparti en neuf.
Donc, Alors, tout ce que j'ai souffert dans mon autre vie, je recommence pas. Aujourd'hui, qui peut repartir en neuf? Bon, essaye d'oublier ta femme, essaye d'oublier ton mari, ou essaye d'oublier ta faillite personnelle, ou essaye de, tu sais, je repars en neuf. Qui peut arracher une peau complète, la mettre aux poubelles, puis repartir en neuf? Ils sont rares. Ceux-là ont une mutation complète et totale, fusionnent, c'est-à-dire que ce sont des exceptions. Cela se fait. Sauf que la majorité devront passer par le processus de la mortalité. Donc, le fruit devra mourir, pourrir, pour pouvoir donner naissance à un arbre nouveau, qui sera en santé. Et donc, la majorité devront passer par le processus de la mortalité, non pas se suicider, parce que s'ils se suicident, ils relient une évolution qui est collective encore, c'est tout à fait anti-évolutif, le fait de se suicider. Mais à un moment donné, ils vont mourir, la majorité, et ils vont renaître dans un corps où ils pourront dire que là, tout est nouveau. Le corps, le contexte, le milieu, tout le monde m'a oublié pendant que moi, je m'amuse avec mon suçon. On pense encore à moi autour de ma tombe. Alors, ce qui fait que tout est réellement neuf. Et là, l'enfant va donc vivre le monde différemment de l'enfant ancien qui ignore même le processus de la programmation. Lui va revivre le monde et d'instinct, donc d'affinité mémorielle. Il ne recommencera pas à vivre les mêmes déboires que l'homme ancien parce qu'il connaît les mécanismes qui régissent la souffrance reliés à ce genre de vécu. Alors, automatiquement, il sera presque libéré de ces mécanismes. Maintenant, évidemment, il peut retomber dans le panneau, mais sera presque libéré. ça veut donc dire qu'il va être plus à l'écoute de son propre esprit plutôt que de faire référence aux valeurs de la société ou aux traditions. À 5 ans, tu vas comprendre que tu comprends plus que tous les adultes qui te regardent. C'est ce que l'enfant nouveau va faire. Alors, évidemment, il ne peut pas faire référence à ceux qui ne comprennent pas. Il va de plus en plus avoir tendance à vouloir dire « Ouais, mais ça, c'est désarguéré. Faut pas Mais comprendre. » connais-tu des enfants comme ça actuellement? Oui, j'en connais. En as-tu approché? Oui, As-tu approché leurs parents aussi? je l'ai approché, j'ai même touché. Oui, mais je veux dire, est-ce que tu as pu percevoir chez les parents les difficultés qu'il pouvait y avoir? Bon, alors, premièrement, si on Je donne regarde des exemples très simples. des exemples simples, par Journalier, exemple, le alors, il y a petit. mon frère. Alors, évidemment, d'ailleurs, il y a moi aussi. Mes parents... Mais toi, tu as déjà plus un enfant. Mais non, mais il y a mon frère quand même, que j'ai pu voir évoluer comme enfant nouveau, qui comprenait tout bien avant tout le monde. D'ailleurs, moi, lui, il avait disons, 14 ans, et les meilleures discussions que j'avais au niveau du plan de l'évolution planétaire, c'était avec lui. Au niveau de science, au niveau d'astrophysique, c'était avec lui. Au niveau de n'importe quoi, c'était avec lui. Et son gros problème, évidemment, c'est que les professeurs à l'école n'aiment pas que lui leur explique ce que les autres comprennent pas. Alors, allant à l'école, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un hyper-doué. Mais non, pas seulement dans un domaine, là, réellement dans tout. Il comprend même les problèmes du prof au niveau psychologique. Alors, ce qui fait qu'il est capable d'accepter que le prof ne comprenne pas ce qui se passe chez lui. Il y a Il Issa. est capable de vivre convenablement, mais il s'ennuie à mort de vivre là. Quel âge il a, là, aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 18 ans. Mais il a 18 ans et le premier ordinateur que moi je lui avais acheté parce qu'il en voulait un, alors il l'a tripoté, il a rajouté un paquet d'affaires, des choses que ça ne sent même pas sur le marché. Puis alors comment qu'un enfant peut arriver en achetant un livre que tout le monde a sur le marché avec le même ordinateur, arriver à trouver comment faire des pokes, c'est-à-dire comment donner des adresses à l'ordinateur pour allumer des lumières, pour commander certaines choses, un ordinateur qui n'est pas conçu pour le faire. Il ne connaît pas l'électronique, il ne connaît rien, mais en fin de compte, il finouille, il tripote, il fouille. Il a brûlé deux, remarque bien, l'ordinateur. Mais il était... Qui a un esprit inventif, là, ingénieux. Oui, Voilà. ils doivent le Et- faire et il le fait. Par contre, mon frère, comme d'autres enfants nouveaux, ont aussi autre chose. Ils adorent faire du sport, ils comprennent l'intelligence, la santé physique, ils adorent la nature, ils comprennent l'intelligence de différentes choses, mais ils ne comprennent pas nécessairement tout. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur ce mécanisme qui était sur les chocs. Alors, je me rappelle plus exactement du titre, là, mais le mot choc est dans le titre. Je me rappelle plus du titre exactement. Les états de choc, exactement, oui, c'est ça. Merci. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir du monde qui suit là régulièrement, là, Oui, qui c'est se tient ça, au oui. courant. ou qui lisent la liste de cassettes souvent sans en acheter, mais ils connaissent leur cœur. Bon, alors, les états de choc. Alors, on parlait justement de ce mécanisme chez l'enfant nouveau qui comprendrait presque tout, mais pas assez, donc il vivrait des problèmes de choc. Alors donc, d'enfants nouveaux, il y a ça, par exemple. Et un autre enfant nouveau que tu connais bien aussi, il y a ton jeune fils, qui est extrêmement traumatisant, qui est terrible, qui est réellement à battre. C'est pas toi qui l'élève, hein? Non, mais je te vois la face, par exemple, quand il est là. Et puis, c'est un enfant C'est qui... pour ça que je parlais de contestation, parce qu'il conteste tout. Mais évidemment, parce qu'il a son opinion. Même s'il est encore en couche, il a son opinion. Alors évidemment, il conteste tout.
Parce que papa, il va découvrir que c'est un être de chair et d'os vers l'âge de 3 ans, 4 ans. Tandis que l'enfant ancien va découvrir que son père n'est pas Dieu vers l'âge de quoi? 13, 12, 13, 14. Mais maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est de plus en plus précoce. Mais c'est dans l'Antiquité, d'ailleurs, un peu dans le passé, c'était le plus grand choc chez l'enfant, c'est de découvrir que ses parents étaient des hommes, des femmes de chair et d'os. Et là, c'est que l'enfant le découvre plus jeune. Alors, tu peux pas le berner, tu peux pas, il conteste tout. Et justement, il a une phase de contestation et il va se plaire à contester parce que l'enfant nouveau, regarde le tien, quel âge il a? 3 ans. Bon, moi, je le connais que vibratoirement parce que je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais je le connais. Et je sais qu'il va se complaire à manipuler les autres, à manipuler les parents comme ses frères et sœurs. Il va prendre un plaisir fou à les manipuler et on va dire, oui, mais c'est un enfant qui aime faire du mal. Non. Parce qu'il connaît maintenant la manipulation et il s'est tellement fait berner C'est-à-dire avec. qu'il teste continuellement le monde des adultes. Il les teste. C'est ça. Et il les manipule, il les teste. Ouais, en testant, il voit les réactions. Il apprend, mais il n'est pas satanique, il n'est pas un enfant qui veut faire le mal. Merci, il est un enfant c'est qui gentil explore. de le préciser, merci. Oui, c'est parce que pour éviter qu'il y ait les fesses y enflent à un moment donné. Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, il pourrait te donner du crédit, là. Oui, lui d'ailleurs aimerait bien m'entendre. Mais c'est ça. Alors, il va contester, il va manipuler, mais c'est parce qu'il apprend. Et si un jour il rencontre quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler, c'est difficile pour le parent, parce qu'il y a quand même le contact affectif de l'homme ancien, quand même. Quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler va avoir un respect immédiat. Et ça, c'est l'apanage de l'enfant nouveau. La première question qu'il m'a posée quand il a commencé à parler à 2 ans, il m'a demandé pourquoi ma bouche, elle parle. Ça a été la première question. Alors, Si tu n'arrêtes pas tout de suite, tu vas savoir pourquoi elle parle plus. Comme un homme ancien que je suis. Daniel, as-tu une petite conclusion encore à ajouter? Non, on va s'arrêter là. On te remercie beaucoup, Daniel. On fait une demi-heure de pause, la cassette est maintenant disponible, et puis on revient avec la période de questions.